Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la région de Judée pour voir de nos propres yeux des preuves de l'accomplissement de l'une des prophéties de Daniel. Nous allons découvrir l'histoire et l'archéologie de cet endroit et comprendre le lien de tout cela avec la naissance de Jésus. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous commençons notre journée d'aujourd'hui déjà par une grande montée. Nous allons maintenant monter sur une montagne, mais une montagne artificielle, créée par la main de l'homme. Regardez ici le début de celle-ci. Qui a bien pu être le grand roi des temps anciens, capable de réaliser une œuvre aussi colossale? C'est vraiment une montée très intense. Regardez la différence d'altitude entre l'endroit où nous sommes maintenant et les maisons. Cette montagne est artificielle et on voit vraiment à quel point elle est colossale. Mais ce n'est que le début, car si nous marchons ici sur quelques mètres, où arrivons-nous? Dans une grande forteresse qui, il y a plus de 2000 ans, a été capable non seulement de construire une montagne artificielle, mais aussi d'y placer une grande forteresse. Qui était ce roi? Le roi Hérode le Grand. Et soyez maintenant tous les bienvenus à l'Hérodion, la plus folle de toutes ces constructions et la plus importante en ce qui concerne la naissance de Jésus et la prophétie de Daniel. Pour comprendre en profondeur les prophéties bibliques et leur accomplissement, nous devons d'abord comprendre l'histoire d'Israël afin de saisir dans quel contexte elles ont été écrites et se sont produites. Et c'est pourquoi nous allons maintenant remonter ensemble 2000 ans en arrière au moment de la naissance d'Hérode. Il naît dans une famille extrêmement mixte. Son père était édomite, sa mère était une arabe nabatéenne. Son grand-père paternel s'était converti au judaïsme. Mais par-dessus tout, il se considérait aussi comme romain. Et c'est pourquoi, en raison de sa loyauté envers les Romains, en l'an 40 avant Jésus-Christ, Hérode reçoit le titre d'Hérode, le roi des Juifs. Cependant, lorsqu'il reçoit ce titre, il était en exil à Rome et la terre d'Israël n'était pas entre ses mains. Cependant, avec le soutien des Romains, il vient en terre sainte, en terre promise, et il la conquiert. Alors, en l'an 37 avant Jésus-Christ, il prend réellement le pouvoir et commence à gouverner toute la région. Hérode a régné pendant un peu plus de 30 ans et, pendant cette période, il a consacré une grande partie de ses efforts et de son argent à des constructions. Des constructions qui bien souvent semblaient même être une offense à Dieu, une offense au peuple aussi. Et ici, nous voyons un exemple très clair à Hérodion, une montagne artificielle et dessus encore une forteresse avec des tours qui montaient jusqu'aux cieux. Quelque chose qui très souvent nous rappelle même l'histoire de la tour de Babel. Et rappelons que la tour et la forteresse originale étaient bien plus hautes que ce que nous voyons aujourd'hui. Ce ne sont que des vestiges. Et en plus de l'Hérodion, il construit l'agrandissement du temple de Jérusalem, le tombeau des patriarches, toute la ville de Césarée-Maritime, avec l'hippodrome, le théâtre, le palais. Il construit aussi les palais de Jéricho. On pourrait passer des heures et des heures ici. Rien qu'à parler de ces grandes constructions terrestres du roi Hérode.
Et où allons-nous entrer maintenant? Ici, ce sont les vestiges d'un bain romain, c'est-à-dire un spa d'Hérode. Toutes les constructions d'Hérode à Césarée, Jéricho, Jérusalem. Ici, elles étaient toutes remplies de plaisirs charnels, piscines, spas, lieux de spectacle, endroits pour les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous voyons que cela fait partie des constructions et de l'archéologie que nous retrouvons du roi Hérode jusqu'à aujourd'hui. Ceci faisait donc partie de ce spa. Cette salle spécifique dans laquelle nous nous trouvons maintenant était la salle froide. Donc, ici, c'était un endroit où il pouvait se rafraîchir un peu. Pourquoi salle froide aussi? Parce qu'ici, il y avait une piscine chauffée. Et je vous assure, les amis, le besoin d'avoir une piscine chauffée au milieu du désert est pratiquement inexistant. Il y a très peu de jours dans l'année où il fait assez froid ici pour qu'on ait besoin d'une piscine chauffée. Cependant, c'était la vanité d'Hérode. Il voulait avoir ici une piscine chauffée, car c'était le luxe à Rome, dans la capitale. Cependant, Rome a un climat bien plus froid qu'ici en Israël et au Moyen-Orient. Cependant, il voulait pouvoir dire à tout le monde qu'il avait une piscine chauffée et tout un spa au milieu du désert. L'Hérodéon est l'un des parcs archéologiques les plus impressionnants d'Israël, mais il reste encore peu visité. Alors, si vous prévoyez un voyage en Israël, pourquoi ne pas ajouter aussi ce lieu à votre itinéraire pour découvrir plus en profondeur la vie et aussi la mort du roi Hérode? Mais quel est le lien entre tout cela et les prophéties de Daniel? Après tout, Daniel a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, des siècles et des siècles avant la naissance d'Hérode. Lorsque Daniel naît, c'est une période très troublée dans cette région, car l'empire babylonien conquiert le royaume de Judée et commence à envoyer sa population en exil. L'une des premières personnes envoyées en exil est justement le jeune Daniel, qui venait d'une famille riche et importante. Et lorsqu'il arrive à Babylone, il devient membre de la cour royale. La 2e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, il fait un rêve très troublant et il veut vraiment savoir et comprendre ce qu'il a rêvé. Et pour cela, il a besoin d'un interprète. Il fait appel à des sorciers, des mages, mais il ne rend pas la vie facile à ces personnes. Il va voir les mages et dit « Vous devez interpréter mon rêve, mais je ne vous dirai pas quel est ce rêve. Vous devez me dire ce que j'ai rêvé et ensuite l'interpréter. Et si vous ne le faites pas, je saurai que vous avez essayé de me tromper, que vous êtes des imposteurs. Et ainsi, j'ordonnerai qu'on vous tue, qu'on vous mette en pièces, et j'irai même jusqu'à détruire vos maisons. » Ces mages et sorciers étaient complètement terrifiés. Ils ont dit « Il n'y a personne sur la face de la terre qui puisse faire ce que vous demandez. Vous devez nous raconter le rêve et alors nous l'interpréterons. » Nabuchodonosor refuse évidemment cette réponse. Et furieux, il ordonne de tuer tous les magiciens, sorciers et sages de toute Babylone. Et Daniel faisait partie de ces sages qui allaient être tués. Et Daniel savait très bien qu'il n'y avait personne dans ce monde capable de découvrir ce que le roi avait rêvé. Mais Daniel, avec foi en Dieu, même en exil, savait que Dieu pouvait lui révéler ce qui avait été rêvé. Et alors, il va voir le roi et demande un délai. Et ensuite, il prie Dieu. Et Dieu lui révèle le rêve ainsi que son interprétation. Et alors, Daniel retourne voir Nabuchodonosor avec la prophétie suivante. Lorsque tu étais couché, ô roi, ton esprit s'est tourné vers les choses à venir, et celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui va arriver. Tu as regardé, ô roi,
et devant toi se trouvait une grande statue, une statue énorme et impressionnante, et son apparence était terrifiante. La tête de la statue était faite d'or pur, la poitrine et les bras étaient en argent. Le ventre et les hanches étaient en bronze. Les jambes étaient en fer et les pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans l'aide de main, a frappé la statue aux pieds de fer et d'argile et les a réduits en miettes. Tel était le rêve et nous allons l'interpréter pour le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux t'a donné la domination, la puissance, la force et la gloire. Tu es la tête d'or. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume apparaîtra, un royaume de bronze, qui dominera toute la terre. Enfin, il y aura un quatrième royaume puissant, comme le fer, car le fer brise et détruit tout. Et tout comme le fer met tout en pièces, il détruira et brisera aussi tous les autres. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, cette prophétie est enregistrée, parlant de 4 royaumes. La tête d'or représentait l'empire babylonien, l'époque à laquelle Daniel a vécu. La poitrine et les bras, qui étaient en argent, représentaient l'empire suivant, qui devait encore venir, les Perses. Le ventre et les cuisses étaient en bronze et représentaient l'empire grec. Et puis, enfin, on arrivait aux jambes et aux pieds. Les jambes étaient faites de fer et les pieds de fer mêlés d'argile. Quel empire est-ce? C'est l'Empire romain. Et la conquête de l'Empire romain ici en Terre sainte, en terre promise, dans la terre d'origine de Daniel, se fait justement par les Romains et Hérode le Grand. Et comme tu l'as vu, le fer était mélangé à l'argile. Cela signifie qu'on cherchera à faire des alliances politiques par des mariages, mais cette union ne tiendra pas, tout comme le fer ne se mélange pas avec l'argile. Et l'épouse la plus importante du roi Hérode s'appelait Mariam, et elle était de la maison des Hasmonéens, qui était jusqu'alors la famille royale d'Israël. Regardez ça, il conclut une alliance politique en épousant une princesse pour tenter de gagner en légitimité au pouvoir. Cette princesse juive, il essaie de l'épouser pour être accepté, mais le peuple ne l'accepte pas. Même ainsi, l'argile et le fer ne se mélangent pas. Et la situation d'Hérode avec Mariam est tellement mauvaise qu'en l'an 29 avant Jésus-Christ, le roi Hérode le Grand l'accuse d'adultère et de conspiration et il la tue. Nous croyons qu'elle ne l'avait pas trahi et que tout cela faisait partie d'une invention, probablement d'une paranoïa du roi Hérode. Et il tue Mariam, sa mère, c'est-à-dire sa belle-mère, Alexandra, ainsi que 2 des fils qu'il a eus avec elle. Il est capable de tuer ses propres fils, Aristobule et Alexandre. À l'époque de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne sera jamais dominé par aucun autre peuple. Il détruira tous ces royaumes et les exterminera, mais ce royaume durera pour toujours. Voyez comme cette prophétie est précise. Elle parle de 4 royaumes, et après ces 4 royaumes viendrait le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire d'Israël. Les Babyloniens, les Perses, puis les Grecs, et ensuite arrivent les Romains avec Hérode, justement à la fin du règne d'Hérode. Celui qui naît, c'est Jésus, et pas seulement cela. Il naît tout près de l'endroit où nous nous trouvons maintenant. Suivez-moi, je vous montre.
Ces maisons que nous voyons là-bas au fond, c'est déjà Bethléem. Bethléem, la ville où Jésus est né. Et ce n'est pas non plus une coïncidence que Jésus soit né à Bethléem. Bien que sa famille vivait à Nazareth, loin d'ici, en Galilée, Bethléem est la ville d'origine du roi David. Et c'est pourquoi les rois d'Israël, surtout les rois de Juda, sont issus de cette ville. Et plus encore, lorsque Jésus naît, les rois mages vont voir Hérode, qui avait reçu des Romains le titre de roi des Juifs. Et ils vont le voir parce qu'ils ont entendu dire que le nouveau roi des Juifs était né. Et Hérode, alors, lorsqu'il apprend qu'une autre personne était née et recevait ce titre, et que ce n'était ni lui ni ses fils, Hérode devient furieux. Et la Bible nous raconte comment Hérode a tenté de tuer Jésus, le roi des Juifs qui venait de naître. Et ainsi, il ordonne de tuer tous les enfants de Bethléem jusqu'à 2 ans et ceux de ses environs. La prophétie de Daniel dit que ces 4 royaumes tomberont. Et c'est exactement ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Où sont les Romains? Où est Hérode et sa descendance? Ils ont disparu. Et Hérode, cette grande construction, cette grande forteresse, qui était la fierté du roi Hérode, qui s'élevait et semblait toucher le ciel, aujourd'hui, elle est en ruine. Nous pouvons simplement voir ici les pierres qui racontent cette histoire. Cependant, la gloire a quitté cet endroit il y a bien longtemps. Et en ce qui concerne le roi Hérode, le roi lui-même, qu'est-il devenu? Ces derniers jours ont été extrêmement douloureux. Le livre de l'historien Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, nous décrit sa mort douloureuse et pénible, avec une liste de symptômes que je ne peux même pas tous décrire ici. Mais il raconte que des vers rongèrent le corps d'Hérode alors qu'il était encore en vie. Ce fut une mort terrible. Cependant, après sa mort à Jéricho, son corps est recouvert de tous les bijoux royaux. Des chaînes en or, des bagues et même la couronne sont placées sur lui et le corps est amené précisément à l'Hérodion. Et il est placé dans un mausolée colossal. Où se trouve ce mausolée? Précisément ici. C'est exactement ici qu'il y avait un mausolée colossal construit par le roi Hérode le Grand, son lieu de repos final. Et c'est ici, à l'intérieur, que se trouvait son sarcophage. Cependant, quelques années seulement après sa mort, le mausolée a été complètement détruit et le sarcophage a été jeté en bas de la montagne. Et, en roulant et roulant, il s'est brisé et ses os ont été perdus. Les restes de ce sarcophage sont exposés aujourd'hui à l'intérieur du musée d'Israël. Cependant, les os Hérode lui-même ont complètement disparu. Et c'est pourquoi je trouve ce contraste très impressionnant. Tout ce qu'Hérode a construit dans le but de s'éterniser, d'atteindre les cieux. Et lui-même n'a même pas survécu un tout petit peu pour raconter l'histoire. Et en contraste avec les décombres, les rares vestiges de ce mausolée, dont il ne reste pratiquement pas pierre sur pierre. Nous voyons ici devant nous 2 villes. Nous voyons Bethléem, la ville de la naissance de Jésus, et juste à côté, nous voyons aussi la ville de Jérusalem, la ville où Jésus a fait son entrée triomphale. Et il a été accueilli comme un roi. Hosanna, Hosanna, salut au roi, où il a aussi été crucifié, enseveli et ressuscité. Et ces lieux sont visités par des millions de personnes chaque année pour découvrir ce règne, le royaume des cieux. Alors, nous pouvons ici voir comment la prophétie de Daniel s'est accomplie. Comme il était écrit dans Daniel 2:21, il change les époques et les saisons, il détrône les rois et les établit
Dieu choisit les rois et les place au pouvoir et, de la même manière, il peut les détrôner. Nous avons vu comment différents empires ont traversé cette terre, mais seul le royaume des cieux sera éternel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et que vous avez compris un peu plus comment Daniel a écrit il y a 2600 ans sur des événements que nous pouvons voir ici dans l'archéologie jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve la semaine prochaine.